C'est Igloo sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Bonjour. Igloo, c'est le Mac de l'habitat. Mais c'est aussi le Mac de la déco. Oui. Ouais, parce qu'on a un spécialiste dans la maison, enfin dans la nôtre et dans la sienne d'ailleurs, c'est la maison Marga, Roland Garcia. Bonjour Roland. Bonjour Eric. Il y a quelques semaines, on avait déjà évoqué le salon Maison et Objets avec les tendances 2020. Vous revenez cette semaine pour plus précisément parler des objets avec Cédric Simonin qui adore ça. Oui. Alors, on va parler de l'année 2022. Vous avez juste 2 ans de retard. J'ai dit quoi? 2020. C'est extraordinaire. C'est pas grave. Quand je dis qu'il ne prépare jamais ses émissions, ça a bien compris. ça se, là, on est d'accord. La preuve par l'image et La par preuve le par son. l'image. Bravo. Alors, Donc, bravo, temps, Eric. Si on n'était qu'en 2020, ouais, on aurait déjà dépassé la pandémie. Donc non, On s'en fout. on s'en fout. On s'en fout. Alors, quelles sont les grandes tendances? On a déjà fait une émission sur les styles. Maintenant, on va parler des objets. Quelles sont les grandes tendances qui ressortent pour l'année 2022? Eric, donc les styles actuels évoluent, on l'a vu dans les émissions précédentes. Pouvez-vous nous expliquer à nos auditeurs quels sont les objets qu'ils doivent absolument avoir chez eux pour ne pas se retrouver avec un style totalement has-been? Comme chez Eric Comme chez Eric Jeté, je ne vous le fais pas On dire. s'y attendait. Comme toujours. Alors on va parler des vases, des luminaires, des objets. Allez, on commence par les vases. Vous m'avez parlé des cache-pots, des têtes en céramique. Attention. Des cache-pots. Je m'attends. Alors, alors franchement, accrochez-vous, je ne pensais pas dans ma vie Accrochez-vous. faire une émission spéciale sur les cache-pots, hein, franchement. Accrochez-vous, D'ailleurs, qui monsieur. est le plus malin? Celui qui a inventé le pot ou celui qui a inventé le cache-pot? Je vous laisse la question en suspens. Ça, c'est un comme peu la poule et l'œuf. On est un peu dans le même principe. exactement. On peut démarrer l'émission. Oui, démarrons. Allez, Alors, les vases. Effectivement, oui, il y a un vrai retour des vases et des cache-pots. Alors, on imagine toujours les cache-pots de grand-mère avec ces cache-pots un peu émaillés, avec des très jolies couleurs, très estivales. Eh bien, c'est le retour du cache-pot, effectivement. Il est là, il revient. Le Tout retour nouveau, du tout cache-pot, beau, le mais- nouveau roman de Roland Garcia. Et évidemment, il est différent. Il va être traité de façon différente. On n'est plus sur quelque chose d'émaillé. On est sur des couleurs plutôt mates et des couleurs tendance. Et ce sont des têtes. Alors oui, ça a l'air bizarre comme ça, mais ce sont des têtes de personnages historiques italiens. Puis c'est une marque italienne qui a lancé cette tendance-là Mais et de qu'on a quelle retrouvé époque? beaucoup. Alors on a la Leonardo, légende est un peu- tout ça. Non, on est vraiment sur une tendance de l'époque mort. Donc on est vraiment avant Jésus-Christ. Ah oui, Et les cache-pots existaient déjà. Et donc on reprend des formes de tête. les cache-pots. Vous êtes certain de ça? Vous êtes certain de votre Écoutez, je l'ai vu. information? Alors, au départ, la première fois, je me suis dit micro-tendance, parce qu'il existe des micro-tendances qu'il ne faut pas suivre parce qu'elles n'iront pas très loin. Et là, plusieurs stands en fait montraient ces vases et ce type de cache-pot. Donc le cache-pot revient à la mode. On va pas faire toute l'émission sur Non. les cache-pots. hein. Pourquoi pas? Donc C'est les un bon cache-pots et sujet. têtes en céramique, c'est la même chose, c'est ça? Oui, absolument, oui. D'accord. Bon bah, on a hâte de voir ça. Hein. Bah oui. On va parler des luminaires. Oui, alors les luminaires reviennent aussi, alors les luminaires ont toujours besoin, ça ne revient pas, c'est toujours là, mais les luminaires arrivent de façon un peu différente. Ils sont travaillés en version XXL. On avait l'habitude de voir, on a commencé à avoir des gros luminaires et là on est vraiment sur des luminaires qui prennent quasiment tout le plafond. Donc vraiment XXL et dans des esprits très baroques avec beaucoup d'or, beaucoup d'opaline, de choses comme ça, donc des méga lustres. Donc très léger comme type de décoration. Quoi. Absolument. Alors ça, plus les pots en tête de mort. Alors, vous croyez pas si bien dire, mais je vous raconterai l'histoire un autre jour de ces têtes de mort, et de mort aussi. Vous verrez. D'accord. Bon bah on fera une On émission a spéciale on est sur- impatient. Franchement, on se réjouit. Ouais. Donc luminaire XXL plutôt baroque. Oui. Donc faut quand même une grande maison. Hein. Oui. Et puis des plafonds pas trop bas. Alors ça c'est je me permets Cédric, c'est un peu Oui. une légende, on croit vraiment qu'il faut avoir une grande maison pour mettre des grands lustres. Oui. Faut pas hésiter à mettre dans une maison des objets XXL même quand on a des petites pièces parce qu'ils prendront toutes leurs dimensions, vraiment. Bon, cela dit, dans un 17 mètres carrés, c'est un peu embêtant quand même, quoi. Ah pourquoi pas, ça peut être intéressant. D'accord. Ouais, c'est pas Versailles ici en même Non, temps. c'est- hein. Oh là là. Ok, alors maintenant, vous m'avez parlé d'objets autour de la mer. Oui. Alors pas la mer de famille, hein, la mer. Non. Ok. On a fait beaucoup de lapsus aujourd'hui, mais c'est ça. La mer, MER, ma mer, la mer Méditerranée, la mer du Nord. On a Oui, il y a compris. beaucoup d'objets autour de la mer qui reviennent. On se retrouve un peu dans des maisons de campagne, des maisons de bord de mer, pardon, pas de campagne forcément, avec des objets en coraux, des couleurs autour du orange, du bleu turquoise, etc. On va retrouver des coquillages, des choses comme ça, Des petits et bouts des de toiles corde. de mer, Des petits pardon. bouts de corde. Des petits bouts de corde, exactement. Donc il y a un vrai retour à la mer. Je pense qu'on a surtout envie de vacances. Donc c'est vrai que cette Ouais. tendance-là est une tendance qu'on voit revenir de plus en plus. Des petits bateaux.
Voilà, des petits bateaux, des choses comme ça, En absolument. bois, des petits bateaux en bois, pas en bleu. Absolument, c'est ça, oui. Alors on n'aime pas encore une fois, hein, mais voilà, ça fait partie d'une tendance en tout cas. Mais ça, on pourrait décorer tout chez soi avec des étoiles de mer et des coquillages et des bateaux. Alors, sur votre villa d'Aise-sur-Mer, évidemment, vous pourriez le faire sans problème. Non, c'est toujours pareil. Je pense qu'il faut, la décoration, c'est toujours avec parcimonie. C'est rajouter quelques pièces dans sa décoration qui vont donner cette tendance du bord de mer. Il ne faut pas faire une décoration entièrement bord de mer. Bon, et alors maintenant on parle des rideaux. Alors on m'a parlé des rideaux en bois. Ça, j'étais sûr que ça vous plairait. Bah, disons que je suis assez... Ah ouais. En ferraille, en bois, des rideaux, quoi. En fait, rappelez-vous, faisons un retour en arrière, des années 70-80, ces rideaux qui étaient des espèces de pampilles de bois, en fait, qui étaient des rideaux qui bougeaient comme ça. Comme des Vénitiens à l'envers. Oui, c'est ça. C'est un petit peu cet esprit-là, mais qui sont vraiment mobiles. Et c'est des vieux rideaux qu'on trouvait souvent dans le sud de la France, effectivement, qui empêchaient les insectes et les mouches de rentrer. Et du coup, ça a été remis au goût du jour par une marque avignonnaise qui les a transformés. Alors, allez voir vraiment sur mes réseaux sociaux parce qu'ils font des choses absolument incroyables. Ils travaillent avec beaucoup d'hôtels new-yorkais, par exemple. Et en fait, le rideau devient un objet de décoration en lui-même. On va avoir des rideaux de 10-15 mètres de long. On va pouvoir travailler sur les couleurs et sur les formes de ce bois pour donner vraiment une rythmique, pour donner un graphisme. C'est vraiment hyper intéressant. Et ils font un super travail, vraiment. On va aller voir parce que ça reste quand même moi, j'ai hâte d'aller voir les rideaux et les cache-pots sur son site. Voilà. On ne faut pas tout mélanger. Vous avez mis des Ça fait un cache-pots peu sur lourd. le site aussi, sur vos Oui, réseaux les sociaux, il y a des cache-pots, photos de cache-pots. Exactement. J'ai hâte. On va aller voir ça. Donc tout sur le site Maison Marga. Maison Marga, les réseaux Les réseaux sociaux sociaux, oui. et le site, etc. Avec Roland Garcia, vous revenez bientôt? Avec grand plaisir. Voilà, pour d'autres tendances de l'année 2022. Effectivement. Merci Cédric Simonin. Merci. Merci à Manu qui a réalisé l'émission, qui réalise toutes les émissions brillamment depuis tellement longtemps. Heureusement qu'il est là. On n'y pense jamais, mais on le remercie évidemment. Et Roland, vous revenez quand vous voulez, bien sûr, c'est chez vous. C'est votre maison. Merci. Pas Marga, mais c'est votre maison ici. Merci beaucoup. Topmusique.fr pour cette émission Igloo on Air, sur Facebook également, sur les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube d'Igloo. Salut.